Merci de prendre encore le rendez-vous, très chers téléspectateurs et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Vous le savez, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est la veille de Noël, j'espère que la magie de Noël est déjà installée dans vos intérieurs, en tout cas dans vos maisons. Et nous ici, dans l'émission Le Plateau du Bien-être, nous allons également vous apporter cette magie tout au long de cette émission, surtout vous qui êtes amoureux du sport, c'est votre jour aujourd'hui. Ezekiel est bien là, bien au taquet, bien disposé à vous livrer des informations très constructives, des informations sportives croustillantes. En tout cas, installez-vous confortablement, c'est tout à l'heure. Mais avant, bien entendu, on ne peut pas rater la causerie du jour. Et oui, nous parlons de Noël, ça continue toujours jusqu'à ce que les fêtes de fin d'année ne finissent. C'est raison pour laquelle, pour ce matin, j'aimerais vous demander à vous qui êtes à la maison et qui nous suivez, est-ce que vous préférez fêter Noël entre amis ou en famille? En tout cas, c'est le sujet du jour. Vous pouvez aller laisser des commentaires après sur nos pages. Eh bien, très cher, comment vous allez? Nacha qui est déjà dans le rouge, elle est tellement pressée. Elle est tellement pressée de voir le 25 décembre. Nacha, bonjour. Noël avant l'heure. Bonjour à toi, Blondie. J'espère que tu te portes bien. Ah, alhamdoulilah. 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 Je me porte très bien également. Bonjour, Ezekiel. Bonjour, Achat. Et toi, comment tu te portes? Je vais très très bien, merci. Dieu merci. Il s'est fait tout beau et tout. Donc ça va. Mais c'est jamais. Je te préfère comme ça. Rien d'extraordinaire. Non, je te préfère comme ça. Pardon. Ne retourne plus là d'où tu es parti là. Non, on veut respirer pour le restant de cette journée. Avec la barbe. La barbe revient très bientôt. Non, à suivre. À suivre. Je ne sais pas si c'est une téléspectatrice qui t'a demandé de laisser tes barbes. Peut-être, hein. Mais pardonnez, chère téléspectatrice. Vous avez créé plein de gens. Nous on préfère comme ça. Téléspectatrice. Non, parce que le truc là, tu ne le faisais pas. D'un coup, comme ça, j'ai commencé, mais moi, on n'a pas compris. On t'a supplié. Alors, s'il se nerve, c'est que c'est vrai. N'est-ce pas? C'est bon. En tout cas, bonjour également à nos chers téléspectateurs et on ne vous oublie pas et excellente journée à nous tous. Exactement, bon mardi à vous tous et nous sommes là pour vous accompagner pour votre matinée. Vous le savez, et je vous le disais en termes de cette émission que toujours dans la fête de Noël, nous allons discuter des sujets allant autour de Noël. Et pour ce matin, nous avons décidé de parler de Noël. Est-ce que vous aimez fêter Noël en famille ou carrément entre amis? Les deux là, c'est mal doux comme ça. Mais le choix est difficile. Bon. J'ai demandé l'avis de qui en premier. C'est Jacques qui dit, ce sujet, il concerne beaucoup plus les femmes. Donc, je vais laisser d'abord la parole aux femmes. Aujourd'hui, moi, je vais donner la parole aux hommes. Tu vois que tu as même oublié de donner la parole à Ezekiel, non? Non, je n'ai pas oublié. Bon. Premièrement. Tu l'as salué, c'est bon. Ok. Ça c'est entre vous. Très bien, je comprends comment ça marche maintenant. Il n'y a pas de souci. Non, Ezekiel, tu sais, y a pas de souci. Tu es mon garçon. Oh, non. Tu es le producteur. C'est que c'est fini. L'eau de crabe que tu veux. Toi, tu n'auras pas de cadeau. Bon, Ezekiel commence. C'est demain. Pas de salutations, pas de cadeau. J'ai mon cadeau à prendre demain. Ezekiel, pardon. Pardon. Ezekiel, pardon. Faut me remettre le cadeau là au moins. Et puis après là, on peut rentrer en guerre. Il n'y a pas de pardon ici. Aïe. Bon, Ezekiel. En tout cas, j'espère que... on va gérer ça. Donc j'espère que voilà, à la maison chez vous, là, Noël commence à s'installer petit à petit. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure ça va aller. Vous allez ressentir la fièvre de la fête qui va monter. Donc voilà, profitez-en, c'est très important. Et voilà, mettez de la joie autour de vous, rendez heureux ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, c'est le plus important. Voilà. Et puis, il faut leur dire, demain on est au boulot, qu'ils n'oublient pas. C'est important. Ils connaissent l'adresse, non? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup parler? Ça n'a pas changé. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup parler? Ça n'a pas changé. C'est toujours à 10 heures là-bas. Le bâtiment tout blanc là. Donc, vos invitations sont les bienvenues. C'est ça. Moi, j'ai déjà une fourchette et une cuillère dans mon sac. Regardez. Donc, je me trimballe avec cette aussi là. Tu ne sais pas on comment ne sait jamais. Faut t'apprêter.
Comme ça. Quand on t'appelle en même temps, c'est ça. On t'appelle en même temps, net, tu sais que tu es prêt. C'est ça. Moi-même là, même jusqu'à assiette, j'ai déjà dans mon sac. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est pour la nourriture seulement là, moi-même je viens équiper. Vous me servez, puis je mange et je repars tranquillement. Bon, Ezekiel, on va y aller avec la causerie du jour. Oui, la causerie... Plutôt amis ou famille pour les fêtes de Noël. Bon, de base, où je sais pas si c'est... Je sais pas d'où c'est venu, ou c'est une tradition, mais généralement, les gens aiment fêter, en tout cas, aiment célébrer Noël en famille. Hein. Enfin, souvent, c'est en famille que c'est fait. Maintenant, après, bon, il y a d'autres personnes qui décident aussi de le faire entre amis. Mais bon, déjà, il faut savoir que en famille, c'est l'occasion de partager un moment ensemble. Bon, quand on parle de famille, ça peut être la petite famille, hein, ça peut être le père, la mère et les enfants. Ou ça peut être la grande famille avec peut-être des cousins qui vont s'ajouter, les grands-parents qui vont s'ajouter. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde dans la maison. Des retrouvailles aussi. Mais voilà, c'est aussi un moment de retrouvailles entre familles aussi. Donc en tout cas, je sais que dans des familles, c'est une règle à laquelle on n'aime pas que les gens dérogent parce que voilà, il faut que... Voilà, il faut passer ce moment ensemble parce que c'est pas plusieurs fois dans l'année qu'on a l'occasion voilà, de se retrouver. Donc, ce sont des moments sacrés que beaucoup de familles n'aiment pas sacrifier, même pour leurs amis. Maintenant, après, il faut savoir qu'il y a certains de nos amis qui n'ont pas forcément, disons, autant de la famille que nous. Oui. Il y a des gens qui peut-être vont passer Noël seuls. C'est dans cette optique-là que parfois ça peut être possible de le faire, non seulement entre amis mais aussi en famille en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire une fête en famille, mais vos amis qui peut-être n'ont pas l'occasion ou bien n'ont pas l'occasion d'avoir leur famille à côté d'elles, voilà, à côté d'eux, peuvent se joindre à votre famille justement et voilà, célébrer la fête de Noël ensemble. C'est aussi ça Noël, hein, parce que ça relève du partage et puis de donner de la joie aussi à celui qui peut-être n'a pas ses proches autour de lui. On peut parler des personnes aussi qui peut-être sont à l'étranger et qui n'ont pas forcément leur famille avec eux à l'étranger. Les célibataires. Voilà, les célibataires aussi, bon. Ça, c'est aussi un autre cas. Ça, c'est un autre cas. On peut être célibataire avant sa famille. Hein. C'était une question. On peut être célibataire avant sa famille, attention. Ça, c'est vrai. Attention. Ah oui, hein? Célibataire équipé. Voilà, donc bon, je dis que c'est mieux de célébrer Noël vraiment en famille. Mais si c'est possible de le faire, et de permettre à des amis qui n'ont pas l'occasion de le faire en famille, de le fêter avec eux. C'est une bonne chose aussi de le faire comme ça, mais de préférence, c'est toujours en famille que les gens aiment rester lorsqu'il s'agit de Noël. Alors, et de ton côté, Nachette? Oui, moi je dirais, fêter en famille, entre amis, je suis pour les deux options. Mais moi, je me pose une question. Je me demande si c'est possible de réinventer Noël à sa manière. Par exemple, sortir avec ses amis, c'est vrai, la famille, elle est sacrée. Et généralement, on retrouve cette joie-là en famille lorsqu'on fête Noël. Excusez-moi. Quand je dis réinventer Noël à sa manière, par exemple, le soir, faire des sorties entre amis, aller suivre du cinéma, relooker un peu votre Noël à votre manière, quoi. Ne pas rester à la maison, juste manger, boire, danser. Je ne dis pas que c'est pas bon du tout, c'est bien également. Mais moi, je me dis, on pouvait au moins redonner un nouveau sens à cette fête-là, changer un peu de visage, sortir entre amis, boire, et puis boire avec modération. Ne comptez pas avec modération. Vous donner des astuces sur comment se défouler ici. Sortir un peu, se défouler un peu, se récréer. Et ça permet également de marquer cette fête-là, parce qu'il ne s'agit pas, c'est vrai, il y a la famille est sacrée. Vous avez la possibilité, par exemple, de le faire peut-être dans la matinée, peut-être, ou en famille, ou soit vous avez également la veille où vous avez la possibilité de sortir avec vos amis, suivre des cinémas, organiser des petits jeux, aller à la plage, aller visiter des lieux touristiques, changer un peu d'air, quand on parle de Noël, c'est un peu ça. Alors voilà ce que j'aimerais partager avec vous, mais par contre ça dépend, parce qu'il y a des gens qui grandissent avec cette fête-là où ils ont eu l'habitude de fêter en famille. Et quand on demande également à ces personnes de
sortir un peu de ce cadre-là, vous allez découvrir autre chose. Ça serait un peu compliqué pour ces personnes-là. Alors quand on demande de changer un peu, de se recréer, de ne pas faire la même chose chaque année en réalité. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a des choses également qui changent. Et les choses qui changent, on doit s'adapter en fonction de ce changement-là pour pouvoir évoluer et avoir beaucoup de choses, élargir également notre peut-être cerveau, notre santé mentale en ce qui concerne les expériences qu'on va découvrir. Comme ça, l'année prochaine, vous aurez également d'autres idées pour marquer également cette fête-là. Voilà un peu. Et puis ce qui fait aussi que ce qui peut permettre aussi parfois de pouvoir fêter aussi, aussi vous savez, non seulement avec la famille mais aussi avec les amis, c'est que généralement lorsque c'est la famille, on se retrouve plus le soir du réveillon. C'est plus c'est plus le haut réveillon que on est en famille, peut-être on dîne ensemble, on passe un moment ensemble jusqu'à peut-être d'aube. Ou après tout le monde va se coucher, le matin on se réveille, tout ça. Ça c'est la journée proprement dite, on peut déjeuner encore ensemble la famille. Maintenant après, à partir de l'après-midi, bon, c'est beaucoup plus relax au niveau de la famille, ou peut-être même déjà d'autres sont déjà rentrés chez eux. S'il y a des personnes qui sont venues rentrer chez eux, ou d'autres qui, voilà, tout le monde va un peu à ce qu'il veut faire. Et pendant ce temps-là, on peut aussi organiser, comme je l'ai dit, une sortie avec ses amis pour profiter d'eux aussi, voilà, passer un moment avec eux. Si voilà, les personnes n'ont pas pu profiter avec leur famille aussi, c'est l'occasion pour eux de profiter avec leurs amis aussi. Donc voilà, c'est aussi une alternative à comment fêter cette fête-là en famille aussi. Donc je pense que les deux sont possibles. Les deux sont possibles, donc voilà, c'est à vous de savoir comment... L'essentiel, c'est de bien fêter. Voilà, c'est ça. C'est à vous de savoir comment manager un peu votre temps et puis pouvoir voilà, en donner un peu de temps à non seulement à votre famille, mais aussi à vos amis. Voilà, parce que les deux ont tout le temps besoin de vous, hein, donc c'est ça. Même en dehors de ses amis, en dehors de votre famille, même en milieu professionnel également, il y a des fêtes ou des petits festins qui s'organisent également entre personnel, entre et employeurs et employés et tout ça. Ça également, ça permet également de renforcer cette harmonie-là entre ce personnel, entre les employés de l'entreprise. Et également, quand on dit fêter également, il faut faire très attention. L'ennemi, il est partout, que ce soit en famille, entre amis, et puis on sait ce qui se passe actuellement dans tout le monde. On voit les informations, par exemple, sur les réseaux sociaux, et puis tout, il faut se méfier, parce que on peut beau le dire, hein, c'est l'occasion également pour certaines personnes au moins de vous faire du mal, par exemple. Et bon, c'est pas, je le dis pas parce que s'il faut fêter entre amis, par exemple, qu'on va vous tuer, par exemple, même en famille, on peut le faire tout simplement. Mais c'est d'avoir un œil qui est tellement chose pour pouvoir au moins observer tout ce qui se passe autour de vous, ce que vous mangez, ce que vous buvez, et puis qui fait confiance en réalité. Parce qu'il y a certaines personnes même qui vont jusqu'à dire, bon, même à ses parents, il ne faut pas faire confiance. Alors, quelqu'un peut passer par vos parents pour vous faire du mal, sans que ces gens ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement. Mais après tout, on mettra ça sur les dos de vos parents. Mais on va dire, mais est-ce que même ta maman ou ton papa peut te faire comme ça? Alors qu'en réalité, tu n'avais pas un œil tellement chose pour vérifier ce qui se passe autour de toi. Donc, je pense que c'est l'occasion également. Alors, fêter entre amis, c'est bien, mais il faut au moins être méfiant dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mangeons et dans tout ce que nous buvons en réalité. Moi, généralement, personnellement, à Noël et puis au Nouvel An, je ne sors pas de la maison. Hein. Bon, c'est une habitude qui est ancrée comme ça. Et puis, je ne sors pas. Peut-être que parfois, je reçois des visites, mais je ne sors pas. Personnellement de la maison, c'est un choix. D'autres le font aussi comme ça, n'aiment pas sortir, et puis d'autres c'est plus sortir de la maison effectivement et profiter. Chacun veut profiter de différentes manières de la fête, mais c'est toujours bien de rester prudent et puis de faire tout ça dans la sérénité et dans le calme, et puis voilà, et puis dans la modération bien évidemment. Et moi, je vais réitérer mes propos d'hier. N'oubliez pas les personnes qui sont dans votre quartier, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir à manger et tout. Souvenez-vous de ces personnes-là, parce que c'est Noël, c'est la magie de Noël. La magie de Noël, qu'on le dit, c'est souvent le partage en fait. Donc, essayez de, même si c'est faire un plat, inviter les petits-enfants du quartier. Il y a dans chaque quartier des petits-enfants qui courent un peu partout.
inviter ces enfants-là à venir déjeuner ensemble chez vous à la maison. Vous leur offrez une boisson. Ils vous diront merci. C'est également une grâce. Ne les oubliez pas demain. C'est leur fête également. C'est très important de se rappeler de ces bouts de chou. Ces mêmes enfants aussi, elles sont entourées peut-être des autres également, et qui sont en train de fêter, bien habillés et tout. Ça attriste au moins ces enfants. On peut d'entre guillemets diminuer un peu. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire. Eh bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Merci beaucoup à tout un chacun. Nous allons y aller avec l'info du jour. Au Nigeria, 32 personnes sont mortes dans 2 mouvements de foule, l'un à Abuja et l'autre à Okija. Les 2 bousculades ont eu lieu lors de distributions alimentaires alors que le pays est frappé par l'inflation. Les précisions de nos confrères de France 24. La désolation à l'entrée de l'église catholique de Maitama à Abuja. Ici, une distribution d'aide alimentaire pour les personnes vulnérables a viré au drame. Plusieurs personnes sont mortes dans un mouvement de foule. Ils ont ouvert la porte. Tout le monde s'est précipité à l'intérieur. Des personnes sont tombées et d'autres ont commencé à leur marcher dessus. Il y a de la faim au Nigeria. Tout le monde a besoin de nourriture. Nous avons besoin d'aide. Le même jour, un événement similaire s'est produit dans une autre distribution alimentaire à Okija, dans le sud du pays. Des tragédies qui interviennent alors que de plus en plus de Nigérians doivent compter sur la charité pour se nourrir. La faute à une inflation qui a atteint 34,6% sur un an le mois dernier. Ces bousculades font écho à celle qui a éclaté mercredi dans un lycée du sud-ouest. 35 enfants participant à une fête foraine ont été tués. Face à la multiplication de ces mouvements de foule, l'État met en garde. Nous avons averti les groupes et les organisateurs d'événements similaires qu'ils devaient s'assurer de l'implication des agences de sécurité, en particulier des forces de police nigérianes. Toute négligence de leur part est criminelle et ne sera pas tolérée. Le président Bola Tinubu réclame également un réexamen des mesures de sécurité pour les événements publics. Voilà les distributions alimentaires qui virent, je ne sais même pas si je vais dire au cauchemar, au drame même. Au cauchemar. Toujours dans le nom des fêtes. Des fêtes. Je parlais tout à l'heure d'offrir à manger aux gens qui sont dans la précarité et tout. Bah, voilà également ce geste-là que ces personnes-là voulaient faire et puis ça vire au cauchemar, Ezekiel. Oui, déjà nos condoléances aux familles éplorées parce que voilà, perdre des gens en cette période de fête, c'est quand même compliqué. Ça doit être très compliqué. Donc 4 enfants. Oui, et puis j'aimerais m'adresser aux organisations qui organisent ce genre de distribution d'initiative parce que il faut toujours associer en quelque sorte les forces de l'ordre à ces genres d'événements pour tenir le public parce que ce n'est pas évident vous-même de pouvoir gérer non seulement le partage que vous allez faire, la distribution que vous allez faire et en même temps gérer la foule qui sera présente. Donc c'est important vraiment d'associer les forces de l'ordre ou même une partie du gouvernement pour justement renforcer la sécurité. Voilà, assurer la sécurité des personnes aussi qui viennent chercher ces lots alimentaires là parce que s'il y a vraiment une précarité qui est présente au niveau du Nigeria, forcément aux 2 endroits il y aura énormément de monde qui viendront venir pour essayer de profiter de cette récompense là. Donc voilà, il s'agit de savoir comment gérer aussi les foules par rapport à ces genres d'événements et puis éviter qu'on ait de pertes en vies humaines en essayant d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc c'est dommage, mais voilà, je pense que ça sera un peu une leçon entre guillemets à tirer pour les prochaines fois. En tout cas, on réitère nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous allons poursuivre cette émission avec la publicité. L'amour, sidéraux,
c'est débat. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, de retour donc sur ce plateau, nous allons poursuivre l'émission avec InfoSport. D1, l'ONATO et grand championnat européen, c'est ce dont Ezekiel aura nous parlé ce matin, dans sa rubrique InfoSport. Alors, Ezekiel. Alors, avant de parler un peu de la D1, l'ONATO et des grands championnats européens, on va parler un peu des championnats, voilà, interscolaires, en tout cas scolaires et universitaires, pardon, qui ont été lancés par la ministre des Sports. Voilà, récemment, donc le 23 hier à Dapaon. Donc elle a lancé officiellement ces championnats là. Donc Dr Lydie Bessikama a procédé au lancement officiel des championnats scolaires et universitaires de la saison 2024-2025 ce vendredi 20 décembre 2024 à Mango, donc dans la région des Savanes, sous le thème un environnement sain pour une pratique sportive saine. On sait que voilà, les championnats universitaires et scolaires peuvent parfois révéler de grands talents dans tous les domaines sportifs. Et donc, voilà, c'est quand même l'occasion de parler de cet événement qui a été officiellement lancé à Dapaon ce vendredi dernier. Donc voilà, il fallait quand même mettre un petit, c'est une très belle petit point de avec le thème. Voilà. On sait maintenant les enjeux climatiques. Effectivement, donc le thème aussi est très important et puis en rapport avec la santé, donc il fallait aussi en parler. Voilà. Maintenant, parlons de la D1 qui a connu cette deuxième journée récemment, donc avec des matchs entre l'AS Bina et l'AS OTR, donc qui s'est soldé par une victoire de l'AS Bina
Gomido, voilà, qui perd encore une fois Gomido. face à Entente 2. Je salue mon confrère Edem Atipoué. Voilà, j'espère que ça va, hein, que pour Toi encore. Que pour la deuxième. Mon père. Je vais inviter Dem la semaine prochaine. Je ne fais que encourager Edem Atipoué, voilà, qui... On est de cœur. Voilà, qui voit son équipe essuyer deux défaites déjà d'affilée cette saison. Mais on encourage Gomido, on espère que ça va aller. Entente de qui a pris le dessus. Bolosso aussi qui a battu, voilà, l'AC Barracuda, Étoile Filante et Espoir FC. Match nul et puis 2-1 pour Unisport face à l'AS Tambo. Donc voilà le tableau, voilà, de la deuxième journée, des résultats de la deuxième journée de la Lonato. On peut voir au classement que l'AS Bina voilà, est en tête du classement donc de cette D1 Lonato, suivi par Entente 2, Unisport et puis FOE. Donc voilà, c'est le classement, voilà, de cette en tout cas après cette deuxième journée de championnat. Gomido, bon dernier du championnat pour le moment. Donc parlons maintenant un peu de la première ligue, première ligue où il y avait eu beaucoup de matchs très intéressants en première ligue. Si on peut avoir le classement à l'écran, avec Liverpool qui domine le championnat, qui a battu Tottenham voilà, ce week-end 6-3 avec un doublé du pharaon Mohamed Salah qui petit à petit continue à écrire voilà, sa légende au niveau de la première ligue, qui est devenu voilà, l'un des meilleurs passeurs. Il est rentré en tout cas dans la sphère des meilleurs passeurs de première ligue de tous les temps. Donc c'est toujours une très belle saison en cours pour lui à suivre de très près. Arsenal aussi qui s'est imposé face à Crystal Palace. Man City qui a encore perdu, voilà, sur ce week-end face à Aston Villa, 2-1. Manchester United aussi qui a été battu par Bournemouth, aussi 3-0 chez eux à la maison. Donc voilà, c'est un championnat qui a plein de surprises cette année. Hein. Donc Liverpool qui est toujours en tête du classement, qui est suivi par Chelsea et Arsenal respectivement avec 35 et 33 points. Donc voilà. On espère voilà, avoir un championnat aussi palpitant tout au long de cette saison de Première Liga. Alors, parlons de Liga maintenant, où voilà, l'Atlético Madrid a fait le hold-up du week-end en battant le FC Barcelone, 2-1. Donc ce week-end, et le Real qui a gagné 4-2 face à Séville aussi, donc qui s'empare de la deuxième place. Le Barça est troisième voilà, de Liga actuellement, comme on le voit au classement, qui a 3 points de retard sur l'Atlético de Madrid, 2 points de retard sur Real Madrid. Les deux clubs de devant de Madrid qui ont un match en retard à jouer, donc qui ont potentiellement 5 points et 4 points d'avance sur et 5 points et 6 points d'avance sur le Barça. Donc on espère voilà, toujours voir un championnat très mouvementé au niveau de la Liga, où on voit que le Barça, qui était très en forme en début de saison, maintenant est beaucoup moins bien en cette trêve hivernale. Mais on verra bien après, on verra bien pour les matchs d'après la nouvelle année. Passons maintenant le truc, aujourd'hui j'étais en train d'arriver, je vois un jeune homme porter un t-shirt et derrière il est écrit un garçon qui n'est pas barcelonais est un oubi. Ah. C'est ça, oh. Je ne sais pas si c'est oubi. Je sais pas si c'est oubi, mais en tout cas, je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est quand même un championnat qui est très passionnant. Ça se chante beaucoup de tous les côtés parce que voilà, déjà les deux meilleurs clubs ne sont pas très en forme cette année, donc ça fait que ça se chante beaucoup. Donc voilà, donc je pense que c'est de bonne guerre hein, toujours lorsqu'il s'agit de se chambrer. Alors passons maintenant à la Serie A, des résultats de la Serie A, avec les victoires de la Juve, de l'Inter Milan, de l'AS Rome, de la Lazio et aussi de Napoli, voilà, qui a battu aussi Genoa. L'Atlanta aussi qui a battu Empoli 3-2. L'Atlanta qui est très en forme avec leur joueur récemment ballon d'or Lookman, Ademola Lookman. Donc voilà, le Milan c'est aussi qui s'est imposé voilà, ce week-end. C'est quand même un très beau championnat aussi qui se joue au classement. Voilà, l'Atlanta qui est toujours premier avec 40 points, 2 points d'avance sur Napoli, suivi par l'Inter qui a 37 points, donc qui a 3 points de retard sur l'Atlanta. Donc voilà, suivi par la Lazio, la Fio et puis la Juventus et puis Bologne qui font aussi voilà, un début de championnat pas mal, une moitié de championnat pas mal déjà. Donc c'est vraiment, les championnats sont disputés cette saison, hein, c'est vraiment disputé, que ce soit
haut des classements, en bas des classements, c'est vraiment disputé. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner d'ici mars, parce qu'en mars, il y a beaucoup de trophées qui se jouent déjà, que ce soit au niveau de la Champions League et encore des différents championnats. Donc, parlons maintenant de la Bundesliga, où le Bayern continue de dominer un peu la Bundesliga, donc 36 points au classement et puis 4 points d'avance sur Leverkusen et voilà, et pratiquement 9 points d'avance sur Leipzig qui a été battu par le Bayern Munich, en tout cas ce week-end, avec 5 buts à 1, avec des buts de Musiala, Malaimer, Kimmich, Sané et Davis. Donc voilà, on voit Sané avec la rage de la victoire qui est montrée sur cette image, poussée par le vétéran Müller. Et puis la victoire de Dortmund face à Wolfsburg à l'extérieur, donc avec des buts de Donny Malen, Beyer et puis Julian Brandt. Donc voilà, avec un carton rouge de Grosse, mais qui n'a pas été très grave. Donc voilà, Dortmund aussi qui a battu Wolfsburg ce week-end. Voilà les deux gros matchs de week-end en Bundesliga. Et voilà aussi le classement qui est là. Donc le Bayern toujours en tête. Voilà, c'est un peu le tour des championnats européens. Il n'y a pas eu de Ligue 1, pas de Ligue 1 ce week-end, parce qu'il y a eu plutôt la Coupe de France avec les qualifications de Marseille et de Paris notamment, qui s'est imposé au tir au but face à Lens, et Marseille qui a battu 4-0 la Saint-Etienne en Coupe, et donc ils sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et ce sera donc tout pour les informations sportives du jour. Exactement, ce sera tout. Et puis n'oubliez pas, les amoureux de la Première Ligue, c'est les temps de Boxing Day. Donc il y aura les Boxing Day, des matchs qui se jouent chaque 2 jours, chaque 3 jours au niveau du championnat anglais. En tout cas, restez câblés et puis profitez-en, et puis on en reparlera après les fêtes. Même si ne suivent pas. Profitez-en pendant les fêtes. Si vous ne suivez pas, moi c'est le boulot qu'on t'a assigné. Moi, je vais regarder, en tout cas. Je viendrai regarder, ça va être plus intéressant. Effectivement, ce sont des matchs très intéressants, parce que l'on dit là, les gens racontent que le championnat se joue généralement en cette période, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc c'est les forts qui restent solides et qui gagnent les matchs, et puis qui après remportent les championnats ou gagnent les meilleures places dans le championnat. Que le meilleur gagne. Ça. Merci beaucoup, Ezekiel. Un plaisir. Se retrouve donc le mardi prochain pour d'autres actualités sportives. Mais pour l'heure, nous allons encore marquer une pause et juste derrière recevoir notre invité du jour. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, construire ta santé. Ne vois plus pas plus rêves que des maladies ont enterré. Tu consommes trop d'alcool, t'es trop de cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient étudiant pour la mort. Non, accepte le dépistage, accepte l'esclavage. Lève ton bas à l'ensemble de man un bilan complet. Peut-être pas de la cigarette, mais t'articles tes problèmes. Hypertension et diabète tueront tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. On aime seulement dépenser que pour faire de grandes fêtes. Examens, médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite raté. Pour payer des ordonnances, t'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. C'est comme ça que tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant qu'on fait des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Merci de poursuivre cette émission avec nous. Je vous le disais, tantôt que nous serons en compagnie de notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Cécile Sefiamenou Yao. Il est expert politique de jeunesse et de développement. Bonjour Monsieur Cécile. Bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je vais bien, grâce à Dieu, ça va.
Alors, avec vous, nous allons parler des politiques de soutien familial pendant les périodes festives. Un accompagnement nécessaire pour les jeunes. Alors, on va donc y aller avec la toute première question. Quelles sont les principales politiques de soutien familial mises en place pendant les périodes festives pour aider les jeunes et leurs familles? Monsieur Sissi. D'accord, merci pour la question. C'est vrai que nous sommes encore dans les périodes de fête qui s'annoncent déjà. Bon, Dieu seul sait comment cela va se dérouler. Mais ce qui est important, c'est que peu importe la façon dont vous êtes en situation, vous devez fêter pour rendre grâce à Dieu, au moins pour le souffle de vie que vous avez. Et donc, par rapport à cela, nous sommes dans un état sérieux, donc une nation, la nation togolaise. Donc pour cela, peu importe la situation, que ce soit les OSC, que ce soit le gouvernement, que ce soit des ministères spécialisés, que ce soit des ONG, des associations, des gens s'organisent à pouvoir aider les autres aussi à avoir un petit sourire sur le bout de leurs lèvres pendant cette période de fête-là. Et donc, je vais circonscrire ma réponse sur 3 aspects. Donc nous avons d'abord le gouvernement qui prend en charge certains besoins de certains enfants qui sont dans des milieux défavorisés. Donc il y a des ministères comme le ministère de développement à la base avec l'Agence nationale de développement à la base, NADEB, qui distribue des vivres et des non-vivres à des personnes dites vulnérables. Donc cela veut dire qu'on prend le soin de pouvoir vérifier. Donc c'est pas tout le monde qui a automatiquement droit à cela, mais on observe un peu la vulnérabilité dans les personnes âgées. J'ai eu la chance d'avoir déjà assisté à cela à plusieurs reprises au CG à Madarome, où des personnes âgées, des enfants également, ont eu droit à des vivres et à des non-vivres. Donc ça, je parle de ANADEP. Mais au-delà, nous avons plusieurs autres organisations de la société civile comme SOS Village d'enfants, etc. et d'autres, Plan International, Togo, etc., qui organisent également des activités pour pouvoir donner un peu de joie aux enfants. Donc nous savons que c'est leur domaine de prédilection. Mais au-delà de ce qu'ils font, ils arrivent aussi à aller au-delà. C'est pas seulement les enfants parrainés, mais c'est aussi d'autres enfants qui sont dans des communautés reculées, etc., à qui on apporte des biscuits, des petits cadeaux, pour qu'ils sachent qu'il y a toujours quelqu'un qui pense à eux d'une manière ou d'une autre. Et plus loin, nous avons des entreprises, que ce soit des entreprises privées ou parapubliques. Voilà, bon, je ne sais pas s'il faut dire Togocom, parce que, ou YAS, bon, de toutes les façons, on dira YAS. Donc, et d'autres structures qui prennent sur elles le soin, comme les banques internationales comme EcoBank, etc., qui organisent des activités pour aller donner de la joie à des enfants dans des milieux reculés, etc. Voilà. Alors, je rappelle, Nachette, je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Sessi Sefia Menou Yao, qui est expert politique de jeunesse et de développement. Et avec lui, nous sommes en train de parler des politiques de soutien familial pendant les périodes festives, un accompagnement nécessaire pour les jeunes. Je tenais à rappeler ça parce que tout à l'heure, ma voix ne portait pas. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez cité assez de choses en ce qui concerne les organisations qui accompagnent également ces personnes, on va dire, diminuer un peu. Alors, est-ce qu'ils prennent en compte le côté psychologique de ces jeunes-là lorsqu'ils font des dons et tout? Dites-nous un peu. Oui, je pense qu'à priori, c'est même sur le fondamental du psychologique que se base l'appui, en fait, parce qu'on se dit que ces enfants ou les personnes en situation de vulnérabilité pensent. Donc, quand les fêtes arrivent, au moment où les autres se réjouissent, eux, ils sont en train de réfléchir. En fait, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? Est-ce que cette année sera comme l'année passée, etc. Donc, d'abord, la personne est dans un trouble psychologique. Donc, le premier, au-delà de donner les vivres, je pense qu'il y a des messages qui passent pour permettre aux gens de comprendre qu'ils ne sont pas oubliés. Que même si pour le moment, ils traversent des moments peut-être pas assez reluisants, tout compte fait, il faut qu'il y ait toujours de l'espoir et qu'on continue par croire que demain ou le lendemain sera meilleur. Donc, vous allez voir que avant de distribuer les vivres ou les non-vivres, il y a des petits messages qui passent ou on peut peut-être des petits sketchs pour redonner de l'espoir, pour permettre aux gens de rire, parce que parce que le rire est thérapeutique. Donc, que les gens rient, que les gens oublient qu'ils n'ont pas encore à manger dans leur maison, mais ils sont juste là. Donc, quelque part, c'est un peu ça. Et donc, vous voyez que quand on leur donne des vivres,
On leur donne aussi des non-vivres, je précise, parce que ça peut être de l'argent. Oui. C'est vrai que ce n'est pas de très grandes sommes, mais ça peut être 5 000, 10 000, parce qu'on se dit, bon, ok, on te donne du riz, de l'huile, etc., mais tu n'as pas de charbon, tu n'as pas de bois. Donc, si on ne pense pas à ça, on n'anticipe pas, la personne ira avec le riz, mais elle ne va pas manger, parce que à la fin, elle n'a pas de charbon, etc. Donc, quelque part, on donne aussi de petits moyens qui permettent aux gens d'avoir un petit souris, même si ce n'est pas totalement le souris qu'ils estimaient avoir, mais qu'ils aient quand même un petit souris. Voilà. C'est valable également chez les jeunes. Oui. Ils sont stressés et tout, c'est valable. Ok, oui, en partie, parce que en fait, ce qu'il se passe aujourd'hui dans la dynamique de l'État, c'est d'aider les jeunes à pouvoir pêcher eux-mêmes les poissons. Donc, quelque part, on les initie, on leur apprend à mener des initiatives qui vont leur permettre de créer du revenu. Donc, vous voyez qu'il y a des organisations qui font des formations en AGR pour les jeunes, afin qu'ils puissent être autonomes, parce qu'après la fête, la vie va continuer. Donc, la vie ne s'arrête pas au niveau de la fête, mais après la fête, la vie continue. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, si tu peux vivre aujourd'hui pendant les 2 jours de fête, et demain mourir, ça ne veut rien dire. Donc, les organisations où l'État veut anticiper, en fait, en agissant sur le mental. Donc, c'est pourquoi, au-delà de donner des vivres, des non-vivres, etc., il y a des formations, des renforcements de capacités, des motivations pour leur dire l'espoir est toujours permis, peu importe ce qu'il se passe, de ne pas abdiquer sans avoir commencé, de toujours croire, etc. Voilà. En tout cas, je pense que c'est de bonne guerre, de toutes les manières. Alors, dites-nous, monsieur Cécile, en quoi les périodes festives représentent-elles un défi particulier pour les politiques de jeunesse, notamment en matière de soutien familial, bien entendu? Ce qui est sûr, c'est que vous voyez, quand peu importe ce que vous êtes, peu importe d'où vous venez, votre obédience religieuse, etc., culturelle, quand les fêtes arrivent, c'est un moment qui est différent, en fait. C'est-à-dire que l'atmosphère pendant les 2-3 semaines avant les fêtes, c'est que tout change, en fait. D'abord, dans les rues, vous commencez pas à voir des guirlandes. Vous voyez même que les communes prennent en charge le soin de pouvoir rendre beau leur commune, les artères des routes, etc. Donc, que vous le vouliez ou pas, les signaux sont déjà enclenchés. Donc, ça veut dire que dans la tête des gens, ils savent que... Même si tu rêves de ne pas arriver au 1er janvier parce que tu n'as pas de l'argent, le 1er janvier va te rattraper. Donc, quelque part, ce qu'il se passe, c'est que on met en place des stratégies pour permettre aux gens d'oublier un peu les soucis. Parce que tout ce qu'il se fait, ce n'est pas pour endiguer totalement. Parce qu'en fait, même si on te donne 1 milliard pour fêter, et si toi aussi tu fais le con en fêtant avec les 1 milliard, le lendemain tu auras faim. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc, ça veut dire que on met en place le procès pour montrer que personne n'est laissé de côté. En fait, on fait l'effort pour que personne ne se sente vraiment... C'est vrai que je pourrais confirmer que c'est vrai que malgré tout ça, il y a toujours des défis. Oui, il y a des personnes qui passent par le filet, c'est-à-dire qui ne sont pas prises en compte, etc. Mais ce n'est pas volontairement, mais il arrive qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas pris en compte, malgré tous les efforts qui sont faits. Donc, cela veut dire que c'est un effort collectif et c'est une dynamique qu'on devrait inculquer à tout le monde. Donc, de telle manière que les gens aient le sens du partage, pas seulement peut-être en période de fête, mais à tout moment, mais spécialement en période de fête, parce qu'il y a des clignotants qui se signalent, etc. Tout le monde sait qu'il y a la fête. Maintenant, si tu n'as rien à manger, ce n'est pas aussi reluisant et ce n'est pas évident. Donc, ça peut conduire les gens. Et maintenant, pour les jeunes, ce qu'on fait, c'est que on ne veut pas leur donner des poissons, mais on veut leur apprendre à pêcher. Et donc, pour apprendre à pêcher, c'est un autre processus. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, ça demande qu'on change le mindset, qu'on puisse inculquer la dynamique de pouvoir se lever, de marcher malgré les difficultés, même si vous avez mal aux pieds, mal à la jambe, etc. Et donc, pour les jeunes, la dynamique, c'est de les pousser vers l'entrepreneuriat. Et donc, que ce soit l'entrepreneuriat social solidaire, que ce soit l'entrepreneuriat économique, etc., c'est de leur permettre d'avoir un moyen d'existence pour eux-mêmes et qu'ils puissent vivre après la fête. Donc, ce n'est pas seulement pour la fête, mais c'est après aussi la fête. Parce que la fête, c'est 2-3 jours. Mais vous avez 300, on a 365 jours, bon, ouais, 66, 65, ça dépend de l'année. Dans l'année, donc vous imaginez que si on te fait vivre juste une semaine, alors qu'il y a 51 semaines qui restent. Donc, c'est à ça qu'il faut penser. Donc, ce n'est pas, les actions ne sont pas ponctuelles, mais pour les jeunes, c'est plutôt parce que, de toutes les façons, la jeunesse est la relève. Pas forcément de demain, mais le partenaire d'aujourd'hui est la relève de demain. Donc, elle commence par travailler avec les adultes aujourd'hui, et demain,
elle rentre dans une autre catégorie. Donc, il faut bien préparer le chemin qui va amener à ce que les gens soient des personnes responsables et autonomes. Eh bien, on va parler maintenant des mesures mises en place pour prévenir les risques d'abandon ou de négligence chez les jeunes pendant cette période festive. Ok, je pense que ça c'est un sujet de thèse parce que là c'est tellement grand. Oui, juste quelques essentiels. Ce qui est important dans la prise en charge ou dans la dynamique de renforcement des capacités des jeunes pour qu'ils se prennent en main ou en charge pendant les périodes de fête, c'est qu'il faut d'abord qu'on puisse travailler sur le mental. Et donc vous allez voir beaucoup de communications qui se font, beaucoup d'activités qui se font, que ce soit par des entreprises, que ce soit par des personnes publiques, que ce soit par des OSC, pour leur faire comprendre qu'en fait, la vie ne se résume pas à la fête. Parce que la période de fête, c'est cyclique, donc ça viendra, c'est-à-dire, quand on finit de fêter en décembre, c'est parti pour décembre, quoi. Donc oui, ça c'est quelque chose qui va se répéter, mais qu'ils puissent se prendre en main pour que tous les jours soient des jours de fête pour eux. Donc de toutes les façons, chacun, ça dépend. Aujourd'hui, si quelqu'un trouve un bon Coca-Cola, il est en fête. Mais pour quelqu'un d'autre, il veut du champagne. Donc vous voyez que les deux prix, le prix du champagne et le prix du Coca, c'est pas la même chose. Mais tout le monde se réjouit selon les limites de ses moyens, etc. Donc ce qu'on apprend aux jeunes, c'est de pouvoir leur inculquer les bases de la prise en charge. Et donc, au-delà, il y a la prise en charge psychologique, c'est-à-dire que le mental doit être renforcé de sorte que vous n'accusiez pas les autres. Parce que des fois, le problème, c'est que quand ça ne marche pas, facilement on peut accuser. Et donc, il faut avoir un mental assez sérieux pour se mettre en autocritique. Et avant de penser à accuser une autre personne, c'est-à-dire tu te critiques toi-même, tu essaies de voir quels sont les pas que j'ai posés, quelles sont les précautions que j'ai prises, etc. avant. Je reviens encore sur quelque chose d'aussi basique que les anciens nous ont appris, les banques, les petites banques en bois. C'est vrai que les gens vont dire, mais écoutez, c'est arriéré, etc. Mais je vous promets, ça sauve. Moi, je connais un ami, c'est pas possible. Quand il casse sa banque, vous allez tomber. C'est des pièces. Mais vous allez tomber. Ça peut aller des fois à 500 000, 600 000. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer que c'est comme ça. Donc, lui, systématiquement, quand il a des coins dans la poche, il met tout dans la banque. Il ne regarde pas, c'est 500, vous savez que 500, 200, 100 francs, il met tout. Tous les jours. C'est-à-dire, quand il revient à la maison, tout ce qui est pièces, il met tout. Mais vous allez tomber. À la fin d'année, mais écoutez, il fait ses projets et il ne se soucie pas parce qu'il sait que c'est dans les coins là qu'il arrive à amasser beaucoup d'argent. Donc, quelque part, c'est un mindset qu'il faut inculquer à la jeunesse. Et aujourd'hui, l'État fait l'effort de pouvoir inculquer ce genre de valeurs. Mais en fait, l'État seul ne détient pas le monopole de la formation, du renforcement. Mais les familles également devraient inculquer ce genre de valeurs-là aux enfants. Donc, je parle des parents qui devraient forcer les enfants à pouvoir être dans la dynamique peut-être de l'épargne. Si tu veux préparer, tu veux fêter bien, il faut que tu te prépares depuis le 1er janvier. Et que si quelqu'un te donne 5 000, 10 000, ce n'est pas pour aller boire, mais c'est dit, ok, moi je vais dépenser 1000 francs, je vais cotiser 9 000. Et donc je sais que déjà le premier jour de l'année, moi j'ai déjà 9 000 francs que j'ai épargnés. Et aussi avoir des banques ou des petites banques, si vous voulez épargner dans des banques qui ne sont pas malléables ou manipulables. Donc c'est des banques vraiment hermétiques. Sinon, quelqu'un peut aller prendre un petit couteau et lever les verrous des clous. Donc voilà. Donc tu as faim, tu as envie de manger un petit colico autour de 16 heures là. Tu casses ça avec un couteau. Justement, donc il faut que ça soit vraiment bien fait. Et que je lance un appel à tous les menuisiers. Parce que si les menuisiers devraient faire des choses qui ne vont pas faire des choses qui vont nous aider, pas des choses qui vont nous ramener toujours à la case départ. Donc quelque part, c'est ce qu'il faut. Maintenant, pour les jeunes, comme on le dit, la jeunesse, c'est vrai qu'on dit que c'est la relève de demain, mais moi je ne suis pas d'accord. La jeunesse n'est pas la relève de demain. La jeunesse est le partenaire d'aujourd'hui. Avant d'arriver à demain, il faut vivre aujourd'hui. Et donc si on parle de faim, etc., si vous n'avez pas beaucoup de chance, si vous pouvez mourir de faim. Donc imaginez que c'est demain-là que quelqu'un vous apporte de la nourriture en abondance, où vous ne savez même pas par où passer. Et si vous n'arrivez pas à traverser le jour avant et que c'est le lendemain, donc ça veut dire qu'il faut travailler sur aujourd'hui. Et la jeunesse, qu'on le veuille ou pas,
est un élément cardinal dans le développement d'une nation. Mais si une jeunesse veut vraiment changer, c'est dans la tête que cela change. Et nous avons des pays qui ont démontré aujourd'hui par A plus B qu'on peut compter sur la jeunesse. Et je pense que c'est à ça que nos États sont en train d'aspirer d'une manière ou d'une autre en créant des politiques, des stratégies, etc. Et donc quand nous prenons par exemple une jeunesse de la Corée du Sud, vous allez tomber des nues. C'est des gens qui ont un mental terrible. Ils s'en foutent de partir à zéro. Ils n'ont pas peur de partir à zéro. Ils croient d'abord en eux et ils savent que peu importe ce qu'il se passe, ils réussiront. Donc vous voyez que ce qui est paradoxal, c'est quand vous prenez la Corée du Sud et le sable qu'on utilise pour construire ne vient même pas de la Corée du Sud. C'est pathétique. Vous voyez des grands immeubles dont le sable quitte quelque part, Dubaï. C'est pas possible. Le sable quitte d'autres pays lointains. Ce n'est pas des voisins comme le Togo et le Bénin, quoi. Le sable quitte, peut-être, c'est comme au Togo, le sable quitte, je ne sais pas, l'Égypte, quoi. Vous imaginez, et tous les grands immeubles qui ont été construits, les gens ont la capacité à dire qu'ils croient en leur force. Et Dieu nous a donné, peu importe le nom que vous donnez à votre Dieu, il a mis des capacités de résilience en l'être humain. Et donc, normalement, à un moment donné, au lieu de se plaindre, il faut se poser les vraies questions et savoir. Et c'est ce que certaines stratégies de politique nationale de la jeunesse, quand vous prenez la politique nationale de la jeunesse du Togo, elle essaie de repenser un peu, de recalibrer. Et les ONG, les OSC également, qui sont dans le grand programme national de l'État, essaient aussi de faire un tant soit peu ce qu'elles peuvent faire. Alors, j'aimerais qu'on parle toujours de soutien pendant cette période de fête. Alors, est-ce que le soutien pendant les fêtes est coordonné avec d'autres initiatives de soutien social tout au long de l'année, ou soit c'est plus en période de fête? Ça couvre toute l'année. Par rapport au peu que je sais, a priori, il y a des structures qui font des aides ponctuelles, c'est-à-dire pendant toute l'année. Donc, c'est-à-dire que tous les trimestres, par exemple, elles vont dans des villages, dans des communautés reculées, etc., vers les populations qui sont plus dans le besoin. A priori, c'est vrai qu'on se trompe beaucoup, parce que on est à Lomé, on se dit, bon, à Lomé, les gens n'ont pas de besoin, mais c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est hilarant. Parce qu'en fait, les besoins même de ceux qui sont à Lomé sont plus criards. Parce que quand tu donnes 5 000 à quelqu'un dans un village, il peut gérer ça à 2 semaines. Mais quand tu donnes 5 000 francs à quelqu'un à Lomé... ça pour une journée. Une journée, c'est trop, en fait. Une journée, c'est trop parce que les défis sont tellement énormes. Donc, les actions des structures qui mènent des activités ou qui tendent la main vers les communautés vulnérables, elles sont plus... c'est vrai que la majeure partie, elles sont sporadiques. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que vous avez anticipé, parce qu'en fait, le plaidoyer devrait être que cela ne soit pas seulement en période de fête, de façon ponctuelle, mais que cela soit quelque chose de continuel. Maintenant, quand nous prenons les structures de l'État, j'ai cité la NADEB, le PRADEB, bon, le PRADEB n'existe plus, d'autres structures, elles font des appuis périodiques. C'est vrai que maintenant, on doit pouvoir détecter, on doit pouvoir déterminer véritablement que vous êtes vulnérable. C'est aussi ça un autre aspect, parce que ça prend du temps. Parce que pour suivre votre vulnérabilité, ce n'est pas quand je te vois en habit déchiré que cela veut dire que tu es vulnérable. Peut-être c'est toi un gars décidé d'aller porter ce genre d'habits. Peut-être tu allais au champ. Donc peut-être quand je t'ai vu sur la route, je ne sais pas où tu vas exactement. Mais si je te vois sale, en habit déchiré, alors que toi tu allais au champ, tranquillement. Donc si je te prends pour quelqu'un de vulnérable, peut-être ma cible, je peux rater ma cible. Donc il y a beaucoup de critères qui doivent être mis en jeu. Et au-delà maintenant, il faudrait que nous puissions inciter les gens à se prendre en main. Maintenant, se prendre en main, c'est de créer des conditions qui permettent aux gens de pouvoir entreprendre, etc. Aujourd'hui, c'est un autre débat, parce que quand vous parlez avec les jeunes entrepreneurs, ils vous disent qu'ils ont des contingences, il y a beaucoup de restrictions. C'est vrai, c'est un défi, et je pense que c'est un appel que nous lançons aux détenteurs de droits d'obligation. Moi, je ne suis pas détenteur de droits, vous non plus, mais vous avez... l'opportunité de pouvoir parler sur les médias, et nous avons l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir parler. Donc nous profitons pour lancer le plaidoyer pour qu'on puisse prendre en main tous ces aspects-là, pour permettre aux gens de se prendre. Si nous voulons que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, il faut qu'on crée les conditions pour cela. Au-delà, il y a des conditions. C'est vrai qu'on nous dira qu'il y a le FAES, qu'il y a beaucoup de structures, et que oui, mais il y a beaucoup d'autres contraintes, parce que le fisc est là, OTR est là, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont là, qui font que
À un moment donné, quand quelqu'un observe un autre en train de suffoquer, vous pouvez tout lui dire, il ne viendra pas. Et pourtant, peut-être, il a l'une des meilleures idées entrepreneuriales. Mais parce qu'il voit le danger déjà de loin, parce qu'il estime que on ne va pas peut-être promouvoir la valeur de son idée, mais on va plutôt chercher à voir la plus-value que son idée apporte. Donc, on dit que si son idée commence pas à apporter des bénéfices, on commence pas à créer. En fait, on viendra lui dire, bon man, tu vas payer tel, tu vas payer tel, parce que c'est vrai que de façon régalienne, c'est dans les textes, mais il faudrait qu'on puisse faire la part des choses pour pouvoir aider les gens à se prendre en main. Et c'est un défi collectif. Ce n'est pas une question d'ONG ou d'association, ce n'est pas une question d'État, c'est une question nationale en fait. Donc tout le monde devrait normalement réfléchir et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de penser à comment aider les gens qui n'ont pas les besoins ou le matériel nécessaire ou les moyens nécessaires pour pouvoir fêter. Donc c'est un appel du cœur pour tout le monde. Que vous soyez médecin, que vous soyez anthropologue, que vous soyez enseignant, que vous soyez n'importe qui, vous soyez président de la République, premier ministre, etc. C'est un appel qui est lancé de la première personne de l'État jusqu'à la dernière personne de l'État pour que nous puissions vivre dans cette solidarité. Et je voudrais saluer également cette initiative. C'est vrai qu'elle est une initiative religieuse, mais quand vous observez, moi j'ai eu la grâce d'être né dans dans une zone au Togo mais musulmane, donc moi j'étais né à Sokolé, donc j'ai pris le temps un peu d'observer, même quand je fais un recul, je me rends compte que nous pouvons emboîter ces genres de pas, peu importe notre religion, pour pouvoir aider les gens, faire de le monde, aider les gens à pouvoir être en joie et à vivre ensemble. Voilà. Alors, parlons toujours de politique de soutien. J'aimerais savoir s'il y a quand même des activités culturelles ou bien des activités ludiques qui sont organisées en ces périodes de fête quand même pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'évader un tout petit peu. Parce que quoi qu'on dise, on mange, oui, mais après, il faudrait quand même s'enjailler un tout petit peu. Oui, bien avant. Que les politiques de soutien pensent également à ça. Oui, je pense que l'État déjà avec les foires qui sont organisées, bon voilà, on les voit de tous les côtés. J'ai vu qu'il y a une foire qui vient d'être lancée à Didogomé. C'est vrai qu'on voyait les affiches depuis plus de 2 mois. Et donc, il y a des foires qui sont organisées, des kermesses, etc. Que ce soit dans les églises, je ne sais pas comment ça se passe avec les mosquées, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'activités qui se font, même si elles ne sont pas appelées des kermesses. Mais c'est des activités qui permettent aux enfants de pouvoir se réjouir, etc. Donc, ces genres d'activités... Oui, c'est vraiment très important. Moi, j'y tiens quand même parce que oui, on peut manger. Mais après, s'amuser également. Oui, et au cours de ces kermesses, de ces activités qui sont organisées, j'ai vu, pas plus tard qu'avant-hier, l'ONG Ange, qui est assise à Tabligbo, Bomé, etc., Sichem, etc. J'ai vu qu'il y a des activités qui ont été organisées pour les jeunes de la communauté. Donc ils ont fait des sketchs, ils ont fait du théâtre, ils ont dansé, ils ont chanté. Après on a distribué des biscuits, des bonbons, du pâté. Enfin ils ont mangé et ils se sont réjouis. Donc eux ils n'attendent pas Noël. Hein. Ils ont anticipé. Ils n'attendent pas la nouvelle année. Ils ont déjà anticipé. Donc on donne de l'espoir aux jeunes. Et on leur dit que l'espoir est toujours permis. Bon, aux jeunes, aux enfants, etc. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous verrez EcoBank qui fera beaucoup d'actions. J'ai déjà vu sur les médias l'autre fois. Au niveau de la présidente de la République, c'est vrai que c'est des messages Facebook qui sont passés. J'ai eu le temps d'aller voir un peu. J'ai vu Madame la ministre Ablamba qui distribuait des vivres et des non-vivres, des cadeaux aux enfants. Bon, j'ai cru comprendre que ce sont les enfants de ceux qui travaillent, comment on dit ça, au palais présidentiel. Bon, d'accord, je suis d'accord, c'est bon. Mais là, il faudrait que peut-être d'autres ministères prennent le pas. Si déjà dans chaque ministère et que dans chaque quartier, on commence pas à faire des actions comme ça, cela va nous aider et cela va réduire plutôt aussi certaines choses que nous n'aimons pas, le vol, le banditisme. Parce qu'en fait, quand les gens viennent voler en période de fin d'année, etc., c'est aussi pour pouvoir... je ne justifie pas cela, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais je dis ce qui peut sous-tendre le fait que quelqu'un ait cassé la boutique de quelqu'un pour prendre des vivres et des non-vivres, c'est peut-être aussi la faim, c'est peut-être aussi le fait d'avoir un manque de moyens pour pouvoir jouir pleinement. Donc si on travaille ensemble en coordination, cela pourra nous aider à aller plus loin et ne pas voir ces genres d'images auxquelles nous assistons en fin d'année.
Alors, Monsieur Cécile, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Quels seront vos mots de fin? Mot de fin. D'accord, je voudrais d'abord souhaiter mes meilleurs voeux. Moi, j'anticipe. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là. Donc, ce n'est pas évident qu'on se revoie ou qu'on pourra se revoir. Et comme ne pas se revoir également. C'est chaud, hein. Voilà. Parce que moi, je passe dans toutes les maisons. Donc, voilà, c'est chaud. Faudrait pas dire qu'on risque pas de... D'accord, en partant, je te donne mon adresse. Tout est possible. Ça vous permet de savoir quoi faire. Donc, je voudrais d'abord souhaiter mes meilleurs voeux de grâce et de santé. Parce que c'est quand on est en santé qu'on pourra mener des actions, des projets. À vous, à toute votre équipe, à toute la télé, à tout le personnel de la télé, aux responsables, etc., à toute la nation, parce que nous avons besoin d'être en bonne santé et nous souhaitons que chacun puisse prospérer à tous égards, comme l'état de son âme. Donc, j'envoie mes voeux de bonheur, de santé, réellement pas... C'est pas des choses anecdotiques. C'est pas. Je souhaite véritablement que chacun dans son coin puisse se réjouir selon les moyens dont il dispose et selon les capacités qu'il a. Merci. Et ensuite, à tous mes collègues, etc., enseignants à l'université également, à tous mes frères et à toute ma famille également, à mon père, à mes soeurs, à mes frères, etc., etc. Donc, et à vos familles respectives également. Merci et que Dieu bénisse beaucoup. le Togo. Merci beaucoup. Mes meilleurs voeux également à vous, un vœu de santé, de bonheur pour cette nouvelle année qui s'annonce. Et merci également d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes Monsieur Cécile Sefia Menouyaou, expert politique de jeunesse et de développement. Et avec vous, nous avons parlé des politiques de soutien familial pendant les périodes festives, un accompagnement nécessaire pour les jeunes. Eh bien, très chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, jour de Noël, jour de fête, pour un tout nouveau numéro de l'émission, le plateau du bien-être. D'ici là, portez-vous bien et surtout, quand vous allez commencer par préparer cette veillée pour demain, n'oubliez pas l'équipe du plateau du bien-être. C'est important. Allez, au revoir et à demain. À demain.